هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous sommes à au 15e prêche des prêches que nous avons réservés pour parler de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Ils sont parvenus au moment où le grand frère ou le frère le plus intelligent, le plus serein, le plus sage parmi les frères de Yusuf est resté en Égypte et il a dit à ses frères: allez, revenez à mon père et racontez-lui l'histoire et je ne bougerai pas de ce territoire tant que mon père ne me donne pas l'autorisation ou que Allah Azza wa Jal me décrète quelque chose d'autre. Allah Azza wa Jal ici va nous raccourcir le chemin et il va tout de suite nous transporter vers une autre scène, la scène où Yaqub est en train de répondre à ses enfants. Autrement dit, ils sont revenus, ils lui ont dit ce que leur frère leur a dit, ils lui ont demandé de faire une enquête sur la véracité de leurs propos, d'aller voir la caravane, les gens de la caravane, pour être sûr que ce qu'ils lui ont raconté, le fait que leur frère, petit frère Benyamin a volé, est bel et bien vrai. Donc Yusuf a répondu par cette parole. Il a dit: vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience, sabrun jamil, je demande une belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. C'est exactement, à peu de choses près, la même réponse que Yaqub alayhi salam a donnée à ses enfants le jour où ils sont venus le prévenir que le loup avait dévoré leur frère Yusuf. Il a répondu à peu de choses près, la même chose. Il a dit: Bel sawwalat lakum anfusukum amra. Vos âmes vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Fasabrun jamil. Donc je me base sur une belle patience. Mais la première fois, il leur a dit: Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Je demande secours auprès de Dieu contre ce que vous décrivez. Ici, il n'a pas terminé avec la même phrase. Il a dit: il se peut que Allah Azza wa Jal me fasse ramener tous mes enfants. Il est l'omniscient et il est le sage. Donc il y a une petite différence. Là-bas il a dit: Wallah al-musta'anu ala ma tasifun. Pourquoi? Parce qu'il savait bel et bien qu'ils étaient des menteurs. Et donc c'est pour ça qu'il a dit: je demande secours auprès de Dieu contre ce que vous décrivez, parce que ce que vous dites c'est des mensonges. En revanche ici, il n'a pas dit la même chose. Il a commencé par la même réponse et ensuite il a dit: il se peut que Dieu me les ramène tous. Parce qu'il sait que ses enfants ne sont pas menteurs dans cette situation. Ils ne sont pas menteurs, donc sûrement il a dû enquêter sur l'affaire et il a dû s'enquérir de l'affaire auprès de ceux qui avaient accompagné ses fils pendant ce voyage-là et il a été assuré que son fils a été bien emprisonné ou gardé en Égypte pour un soupçon de vol. Lui, il sait que son fils ne peut pas voler, mais en tout cas, l'accusation se basait sur des preuves formelles. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas remis en cause leurs paroles, leur description. Il n'a pas dit: je demande secours auprès de Dieu contre ce que vous décrivez, mais il a dit: il se peut qu'Allah Azza wa Jalla me les ramène tous. Pourquoi il a dit cela? Au moment où normalement l'épreuve est arrivée à son apogée, lui il augmente encore plus son espoir. Là il a perdu 3 enfants, Yusuf alayhi salam, Benyamin et l'enfant le plus sage ou le plus âgé, l'aîné parmi eux. Et c'est comme ça que le croyant doit réagir. Lorsque tu es dans une épreuve, plus l'épreuve augmente, plus elle arrive à son summum, plus tu sais que la courbe va descendre. C'est comme une courbe, la courbe de Gauss, comme on l'appelle. Une courbe en cloche. On monte, l'épreuve monte, et à un certain moment, donc il y a une descente rapide. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il teste son serviteur, il voit qu'il est patient, il voit qu'il lui fait toujours confiance, il voit qu'il n'a pas fléchi au niveau de son espoir, Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes de la résolution de son problème.
Et c'est pour cela que Yaqub alayhi salam, il a dit, Dieu va me les ramener tous. Parce que là, je suis arrivé à l'apogée de l'épreuve et je suis certain que Dieu va me les ramener tous. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a donné une promesse. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. La difficulté est toujours suivie par la facilité lorsque le musulman, bien entendu, la mérite. Donc, ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala continue de narrer l'histoire en disant, et il se détourna c'est-à-dire Yaqub s'est écarté de ses enfants et il dit que mon chagrin est grand pour Youssouf, que mon chagrin, une exclamation, que mon chagrin est grand pour Youssouf. Et ses yeux blanchirent d'affliction et ils étaient accablés. La traduction bien entendu est mauvaise et toujours qui traduit trahi. Il s'est écarté de la source du problème, qui sont ses fils. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il s'est écarté. Il s'est éloigné d'eux, ou bien il s'est écarté d'eux. Parce que toujours, il faut s'éloigner de la source d'un problème pour que tu puisses un petit peu trouver de la patience. Et ensuite, il a dit, oh, quel regret pour Youssouf. Alors que là, il vient d'entendre une nouvelle information, c'est celle de l'esclavagisme de son fils, Binyamin. Pourquoi il parle de Youssouf? C'est pour qu'Allah Azza wa Jalla nous montre qu'il n'a jamais oublié Youssouf. Et que son affliction pour la perte de Youssouf est plus grande encore que son affliction pour la perte de Binyamin, parce que Binyamin, au moins, il sait qu'il est vivant. Et il est auprès de l'Aziz de Misr. Et ce Aziz-là, c'est quelqu'un de généreux, donc il ne va pas forcément faire du mal à Binyamin. Et il se peut que Binyamin ait volé, d'après l'enquête qu'il a faite. Même si lui, au fond de lui, il sait que c'est impossible de sa part. Mais en tout état de cause, l'affliction causée par la perte de Youssouf a dominé l'affliction causée par la perte de Binyamin. Et donc, ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزَنِ, et ses yeux blanchirent d'affliction. Certains savants, pour expliquer ce verset, ils l'ont pris dans son sens métaphorique. Ils ont dit c'est un sens métaphorique. Ça veut dire tellement il a pleuré que les larmes ont caché la couleur noire ou brune de ses pupilles. Et c'est pour cela qu'on ne voyait que la blancheur. On a l'impression que les yeux sont blanches, que les yeux sont blancs. Mais pour d'autres savants, et c'est le plus probant, c'est qu'il a perdu sa vue. Il a été touché par la cécité. Et nous savons très bien aujourd'hui, scientifiquement parlant, qu'une grande affliction, un grand choc émotionnel, une grande tristesse profonde et durable dans le temps peut provoquer la cécité. Si on prend seulement l'exemple de la cataracte, qui est une maladie très connue, et d'ailleurs ce sont les musulmans Avicenne qui étaient le premier à avoir accompli une opération chirurgicale sur la cataracte dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant c'est devenu une opération très simple et utilisée dans un cabinet en quelques minutes. La cataracte, il y a la cataracte sénile qui touche les personnes avec l'âge, et il y a la cataracte traumatique, et il y a la cataracte qui peut être causée par le diabète aussi. Et nous savons très bien, quelqu'un qui est diabétique et qui a un diabète déséquilibré, il finit par avoir des problèmes au niveau de son appareil moteur, de ses pieds, au niveau neurologique et notamment au niveau des yeux. Et il risque de perdre sa vue. Et justement, toutes les conditions ont été réunies pour que Yaqub alayhi salam soit touché par cette cécité. D'une part, c'est quelqu'un qui est âgé. Ses propres fils l'ont dit au roi lorsqu'il dit il a un père très vieux et grand dans l'âge. Donc c'est quelqu'un qui est très vieux déjà d'une, et pendant des années, de très longues années, il était plongé dans une grande affliction à cause de la perte de son fils. Et scientifiquement, nous savons que quelqu'un qui est dans la tristesse profonde et durable, son corps ne cesse de fabriquer de l'adrénaline. Pourquoi? Parce que c'est un choc émotionnel et le corps doit se préparer à ce choc avec une grande production de sucre et le métabolisme bien entendu de ce sucre, et ce métabolisme doit s'opérer grâce à l'insuline. Donc plus l'adrénaline sera sécrétée, plus l'insuline sera sécrétée. Avec le temps, l'insuline n'est plus sécrétée par la vésicule biliaire ou bien par le pancréas plutôt, n'est plus sécrétée par le pancréas, et à partir de là, on est touché par
le diabète. Et avec le temps, si ce diabète reste déséquilibré, comme peut-être ce fut le cas à l'époque, donc on risque d'être touché par la cécité, et un grand choc émotionnel peut causer ce genre de syndrome physique. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Fahuwa Kadhim, ça veut dire malgré cela, il retenait son chagrin et il ne le partageait pas avec les autres. Il ne le disait pas aux autres. Donc s'il devait le partager, il le partageait avec son Seigneur. Donc ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, ils dirent par Allah. Alors ici, certains disent ça revient à ses enfants, d'autres disent ça revient à ceux qui lui rendaient visite. Ils voulaient un petit peu l'aider, ils voulaient manifester leur compassion envers lui, et ils dirent par Allah, tu ne cesses pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Takuna haradan, je disais tout à l'heure, le harad, c'est quelqu'un qui n'est ni vivant ni mort, jusqu'à ce que tu arrives à une situation où tu es un mort vivant. Et ça veut dire que son affliction était très 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 profonde. Eux, quelque part, ils s'exclamèrent de cette manière-là. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude, l'être humain a l'habitude, lorsqu'il perd quelqu'un, lorsque quelqu'un meurt parmi ses proches, il finit toujours par oublier. Il est affligé, premier mois, deuxième mois, 1 an, 2 ans, mais après il oublie. Mais là, Yaqub alayhi salam n'a pas oublié. À chaque fois, il mentionne Yusuf. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il n'est pas mort. Et tant qu'il n'est pas mort, le deuil n'a pas été complet. Il n'y a pas de deuil tant qu'il est vivant. Et donc c'est pour cela qu'il ne cessait de mentionner Yusuf alayhi salam. Donc quelque part ils lui ont dit arrête de le faire. Mais tu peux pas demander à un père ou à une mère d'arrêter de penser à son défunt, enfin à son enfant perdu, même pas défunt, perdu. Tu peux pas. Ça c'est quelque chose de plus fort qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Quelle fut la réponse de Yaqub alayhi salam? Il dit, je ne me plains qu'à Allah, et mon déchirement je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Autrement dit, mon chagrin, je ne le partage qu'avec Dieu. Je ne le dis pas aux gens. Nous avons l'habitude, lorsque tu as un mal, de commencer à pleurer, de commencer à gémir, de commencer à dire Adharé, j'ai mal ici, j'ai mal là, et on le dit à nos proches pour gagner un petit peu leur sympathie, surtout les personnes âgées. Plus la personne devient âgée, plus il essaye de gagner la sympathie de ses enfants en leur disant, même lorsqu'il n'est pas malade, une maman lorsqu'elle n'est pas malade, elle est toujours malade. Dès que son enfant l'appelle au téléphone, ça va, je suis malade, j'ai mal ici, j'ai mal à la tête, pour un petit peu susciter de la compassion de sa part et le rapprocher encore plus d'elle. Mais c'est une méthode bien entendu qui ne doit pas être utilisée par les vraies croyantes. Ça, je ne veux pas dire que nos mamans ne sont pas des vraies croyantes, mais la passion c'est celle-là. La passion c'est de garder ton affliction pour toi-même, et tu ne la partages qu'avec Dieu. Lorsque tu es en intimité avec lui à travers une prière, à travers une invocation, là tu peux dire Allah Azza wa Jalla, dis ce que tu penses, partage ce que tu as dans ton cœur avec ton Seigneur. Et ensuite il a dit, et je sais de Allah ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il sait de si particulier que les autres ne savent pas? Je sais qu'Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, je sais que Dieu est puissant et que sa puissance est énorme, et que Allah Azza wa Jalla est capable de me faire rendre mes enfants. Et je sais que c'est une promesse de la part d'Allah Azza wa Jalla. Je sais que ce qui relève de l'impossible pour vous, pour Allah Azza wa Jalla, ça relève du possible et de très facile. Et c'est là où on voit la différence de foi en Allah Azza wa Jalla. Nous sommes tous croyants, nous croyons en l'existence de Dieu, mais notre réaction face à l'épreuve n'est pas pareille. Cette réaction va être plus ou moins proportionnelle à la certitude qu'on a en les attributs de Dieu. Lorsque tu connais l'attribut de Allah Azza wa Jalla, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, donc tu es sûr que Dieu peut t'ouvrir les portes de la facilité lorsque tu as baigné dans la difficulté. Et tu dois en être sûr et certain. Et c'est cette certitude qui va te différencier des autres croyants qui ont une foi un petit peu titubante. Regardez, toute l'histoire de Yusuf ne cesse d'être une histoire qui nous apprend comment patienter. Des épreuves qui se succèdent, l'une est plus grande que l'autre, mais toujours ces prophètes, Yusuf alayhi salam en l'occurrence, et Yaqub alayhi salam, étaient à la hauteur
des difficultés qu'ils ont subies. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal en a fait des bons messagers. Parce que Dieu dit, nous avons fait d'eux un imma, des imams ici ça veut dire des guides. Nous avons fait d'eux des imams qui guident par notre ordre lorsqu'ils ont patienté et lorsqu'ils avaient la certitude en nos signes. Lorsqu'ils avaient patienté et lorsqu'ils avaient la certitude en nos signes. C'est ce genre d'histoire qui nous montre ce qu'est la certitude et ce qu'est la patience. Donc ensuite Allah Azza wa Jalla nous transporte à une autre scène où il va nous montrer que les frères de Yusuf sont revenus en Égypte pour rencontrer ce dernier. Et lorsqu'ils s'introduisèrent auprès de Joseph, ils dirent « Ô Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. » Ils sont venus avec un nouveau prétexte, avec un prétexte qui est celui de chercher encore du blé ou bien de la nourriture. Et ils ont dit, nous avons ramené une marchandise, ça veut dire la contrepartie. Ce par quoi on va payer cette marchandise, mais ce par quoi on va la payer, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais nous comptons sur ta générosité, nous comptons sur ton côté charitable, et c'est pour ça qu'ils lui ont dit, celui Allah Azza wa Jalla récompense les charitables. Et donc nous comptons sur ta charité. Mais eux, bien entendu, leur intention, c'est de parvenir à convaincre Yusuf de libérer leur frère Benyamin, qu'il a pris comme esclave suite à l'affaire du récipient qui a été volé et qui en réalité Yusuf a caché, bien entendu. Donc voilà une manière d'entrer avec lui en contact, et bien entendu c'est là où le dénouement de l'affaire va commencer, et c'est ce que Inch'Allah nous allons voir bi'idhnillah azza wa jalla le vendredi prochain.